Salut à tous, c'est Axioax pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais encore, oui je sais, vous faire un tuto sur Cinema 4D. Donc pour faire une intro moins basique que celle de la dernière fois, un peu plus recherchée, qui est toujours sympa en introduction justement. Quel jeu de mots. Et donc voilà, donc elle rendra à peu près ça. Donc comme celle que j'ai fait pour The Monkey Blanc. Donc là j'ai pas fait le rendu en 1080p, vous voyez un texte qui tombe et ça fragmente. Donc je la remets. Voilà, arrête. Donc voilà, donc vous ouvrez Cinema 4D, vous vous placez à peu près comme ça. Donc tout d'abord on va faire les réglages de rendu. Donc désolé, vous cliquez là sur le clapet. Vous allez aller dans généralité, il n'y a rien à mettre. Après dans sortie, vous cliquez sur la petite flèche, film vidéo, et là HDV slash HDTV 720 29.97. Voilà. Donc là 1280. Bon moi je laisse là parce que là vous allez avoir un HD. Après, vous pouvez laisser le par défaut. Donc voilà. Après, là, vous allez dans images courantes, vous allez cliquer, vous allez mettre toutes les images. Dans enregistrer, vous allez aller là dans film AVI. Donc là, format film AVI. Là, donc chemin d'accès, vous cliquez là. Donc je sais pas quoi mettre. Voilà, on va faire comme ça, enregistrer. Oui, parce que j'ai fait ça. Voilà, enregistrer. Tac, 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 anti-aliasing. Au lieu de géométrie, vous mettez au mieux. Au lieu de image fixe, vous mettez animation. Donc niveau minimum 1 x 1, niveau maximum 2 x 2. Et là, tous les réglages sont prêts. Donc une fois que vous êtes là, donc comme d'habitude, mot graphe, mot texte. Et là, ça va être votre premier texte. Donc on va mettre Oxywax par exemple. Enfin, par exemple. Voilà. Donc là, en profondeur, on va mettre 65. Parce que comme vous allez voir, comme le texte il va tomber, au moins votre texte sera épais. Au moins vous aurez de chance que ça tombe dessus. Bon après vous pouvez toujours aussi bien, pas dire viser, mais toujours aussi bien le régler. Donc voilà, donc là vous voyez que ça rentre pas dans la caméra. Donc vous allez là, et vous allez sur le petit verre, et hop, vous descendez. Parfait. Tac. Maintenant on va créer les couleurs. Donc on va en créer, attendez, le texte, l'intérieur du texte, les sols, l'autre texte. Donc 4. Voilà. Donc à chaque fois vous double-cliquez pour le faire, vous allez dans Fichier, Nouveau matériau. C'est exactement pareil. Ou clic droit. Non, clic droit il marche pas. Donc vous double-cliquez sur votre matériau, vous laissez cocher spécularité, vous le décochez, c'est comme vous voulez. Après vous allez dans Réflexion, vous allez la mettre à 60%. Après dans couleur, donc vous choisissez votre couleur. Donc moi en couleur intérieure. Là je précise, le premier c'est couleur intérieure du texte. Après le deuxième, couleur pareil, hein, à chaque fois, hein, réflexion, 60%, couleur, tac. La couleur extérieure, on va mettre du rouge. Après la couleur du texte qui va tomber dessus. Donc je vais faire à peu près pareil que l'intro que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Je vais pas faire compliqué quand on peut faire simple. Donc là, on va mettre du bleu, touki, touki. Parfait. Et ça va être la couleur des sols, donc réflexion. 60%, couleur. Donc à chaque fois, vous choisissez vraiment la couleur que vous voulez. Bon après, à part pour les sols, c'est mieux de garder blanc. Et pour la couleur intérieure, c'est mieux de garder noir. Mais après, hein, c'est libre choix à vous. Laissez exprimer votre créativité. Ouh là là, ça vole très très haut. Bon, une fois que vous êtes là, donc vous allez créer vos sols en cliquant là sur les 4 flèches à l'extérieur, sol. Vous sélectionnez votre sol, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, qui consiste à faire un copier-coller banal. Donc après, le premier sol, vous allez le laisser comme ça, en le baissant un tout petit peu. Le deuxième sol, vous allez cliquer là, sur les deux flèches. Vous allez le mettre à 90 degrés, comme ça. Voilà, parfait. Vous allez l'envoyer là-bas, enfin le faire glisser du moins. Et là, pareil, le même outil de rotation, 90 degrés.
clac, et on le recule. Et là, vous avez votre petite pièce. Donc voilà, on va le mettre un peu comme ça sur le côté. Voilà, parfait. Donc maintenant, vous allez appliquer vos couleurs. Donc couleur intérieure au texte, comme ça. Donc soit vous faites glisser sur le texte, soit par exemple, je vais faire pour le rouge, vous allez là. Et que ce soit la flèche vers le bas avec le petit plus. Et voilà. Donc là, vous voyez bien, hein, ici, vous avez le rouge en extérieur, le noir en intérieur. Donc le bleu, on s'en servira après quand on fera le texte. Et le blanc, hein, on l'affiche, enfin, on l'applique, pardon, aux trois sols, qui sont devenus maintenant un sol et deux murs. Donc après, peut-être dans la description, enfin même pas peut-être, c'est sûr, je vous mettrai Trozy. Donc Trozy, c'est l'essentiel qu'il vous faudra. C'est pour c'est pour découper votre texte en plusieurs petits morceaux. C'est ça qui fera les fragments. Donc moi quand je télécharge CinemaKD, je l'avais directement. Mais de toute façon, je vais un peu chercher sur YouTube, sur Internet pour avoir le lien du téléchargement. Mais bon, d'après ce que j'ai vu sur YouTube, ça prend vraiment pas longtemps. Mais on va pas mettre 35 pièces parce que mon ordi RAM, on va mettre 15 pièces. Donc après là, le maximum, enfin moi le maximum que je peux mettre c'est 45 pièces. Parce qu'après sinon, non seulement ça prend trop de temps, et après quand vous voyez ça explose, en fait ça sort du 3D, ça vous fait tout entrer. Enfin vous verrez ça tout à l'heure parce qu'à mon avis même en 15 pièces ça va me le faire. Une fois que vous avez choisi le nombre de pièces, vous allez dans Break Now. Can't break 10. Ah oui, j'ai mis le sol. Désolé. Donc, désolé, hein, j'ai fait une erreur. Vous allez dans mot texte. Et là, vous allez dans module externe, Trozy. Et on met 15. Voilà. Break now. Et là, vous allez voir, il va découper vos lettres en 15 petits morceaux chacune. Donc, ça va pas prendre trop de temps, là. J'ai mis 15 pièces. J'espère que ça ramera pas, mais apparemment pas. Hein. Ça va. Donc pareil comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit j'aime. Et si vous voulez que je continue à faire des vidéos et que vous appréciez mon travail, n'oubliez pas de vous abonner. Donc là, c'est bientôt fini. Il reste un X normalement. Et voilà. Donc là, vous allez fermer Trozy. Donc là, vous allez voir que votre texte a carrément été découpé, toutes les lettres chacune. Donc là, vous avez toutes vos lettres. Donc après, vous pouvez les sélectionner une par une. Et si vous voulez, vous voyez de les faire tourner sur elles-mêmes. Après, c'est libre entièrement. Oui, bon, c'est pas très français, mais c'est entièrement libre à vous de le mettre comme vous voulez. Moi, je vais le laisser comme ça. Donc là, vous allez toutes les sélectionner, vos lettres, comme ça. Et là, vous allez aller dans dynamique. Voilà, là, dynamique. Et dans déclencher, au lieu de mettre immédiatement, vous allez cliquer et mettre sur collision. Donc, un sur collision. Tac. Et après, une fois que vous avez mis sur collision, d'abord mettez sur collision avant de le mettre dans fracture, sinon vous ne le trouverez pas sur collision et c'est un peu embêtant. Donc là, vous allez dans mot graphe, fracture, et là vous allez sélectionner toutes vos lettres et vous allez les faire glisser dans fracture. Donc là, vous cliquez dessus et vous attendez qu'il y ait la petite flèche vers le bas et tac, tout est dans fracture, ce qui permet à votre texte de bouger entièrement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tous les petits traits. C'est quand vous avez un ordi un peu lent comme moi. Tac, vous voyez, ça fera comme ça. Bon, rendu, hein, ça fera pareil, ne vous inquiétez pas, après, hein, ça rend bien. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez cliquer donc sur tous vos sols. Et vous allez aller dans Simulation. Dynamique, créer un corps rigide. Pour que quand ça tombe, enfin, quand le texte tombera, pour pas que les petits fragments passent à travers les murs. Ce qui sert absolument à rien. Donc là, après, on va créer le texte qui tombe. Donc, mot texte. On va taper tutoriel. Tout le monde tape tutoriel, je le sais, mais bon, c'est pas grave. On va le mettre en 60. S'il veut bien. 60, voilà, police. Batman Forever. Ok. Donc là, il faut qu'il soit à peu près pareil que votre texte. Donc vous gérez comme ça. Tac. On regarde. Bon, il est pas à peu près pareil, mais c'est plus le Oxywax qui est important que... Oula, je suis déjà à 9 minutes 55.
Donc après voilà, donc votre texte vous allez le placer à peu près au-dessus. Vous allez vérifier ça pour qu'il soit bien au-dessus, mais normalement ça y est déjà. Donc là il est bien au-dessus. Vous allez appliquer la couleur. Tac. Et vous allez le monter tout simplement. Et voilà. Pour que de sorte à que quand là ça va commencer, il tombe dessus. Et après on fait pareil que pour les sols au texte. On le sélectionne. Et on va dans simulation, dynamique, créer un corps rigide. Et là, normalement, si tout se passe bien, quand vous allez faire play, le texte va tomber. Donc je l'ai un peu trop mis haut. Et clac, vous voyez, votre texte s'écrase. Et lui se met comme ça. Et là, vous avez les petits fragments. Donc là, c'est bien hein, que votre texte tombe droit. Parce que des fois, soit il tombe en avant, soit il tombe en arrière. Bon, le mieux, c'est soit qu'il tombe droit, soit en arrière. Parce qu'en avant, non seulement il verra rien. Enfin, on verra rien. Donc après, si tombe en arrière, vous faites un effet de caméra. Hein. Donc je vais vous expliquer comment on fait ça de suite. Donc on va aller là. Ok, d'accord. Donc faut quand même faire play. Touki. Donc là, ça se fait tout seul vu que le texte est en hauteur. Rien ne peut le retenir. Donc vous voyez là, il tombe en avant. Ah non, quoique, il repenche en arrière. Donc voilà. Tac. Donc il est comme ça. Donc on va imaginer qu'il va tomber par exemple. S'il tombe en arrière. On va le faire. Pourquoi il veut pas se... Bon, d'accord. Bon, attendez, mon ordi bug un peu. Donc, vous avez compris ce que je veux dire. Si, par exemple, votre texte tombe en arrière, c'est-à-dire que vous l'aurez par terre. Ça, ce sera par terre. Vous allez là, dans... Tac, tac, tac. Oui, les 4 flèches, pareil, qui sortent. Caméra. Vous allez cliquer sur le petit truc ici, qui vous permettront d'avoir la vue de la caméra. Et par exemple, là, on va dire... quand le texte commence à tomber... Ouais, là, à peu près, il tombe vers 60. Vous mettez la petite clé. Vous allez faire comme ça. Et vous allez avancer. Et là, normalement, votre texte, vous voyez, il va être à plat. Oh, désolé, j'avais oublié d'avancer. J'avance, attends. Oui, il y a les fragments, c'est normal. Donc 80, j'avais oublié d'avancer, désolé. Donc vous refaites pareil, la même manip. Vous cliquez là, là, pour le mettre en face. Et ça, vous l'avancez. Et après, vous cliquez. Pour que vous ayez votre petit effet de caméra, vous voyez. Donc on recommence depuis le début. Là, votre texte tombe. Il casse l'autre en bas. Donc là, il reste comme ça. Et là, si jamais il tombe en arrière. Voilà. Après, vous pouvez rajouter votre chaîne YouTube. Attendez, je regarde à combien de temps je suis. 13 minutes. Donc, on fait mot graphe, mot texte. Texte, bon, on va pas mettre la chaîne YouTube, on va mettre un texte. On va pas mettre de police précise. Et vous faites ça. Et vous voyez, vous le rentrez dans le sol. Par exemple, vous dites à 90, vous faites comme ça. Et là, on va mettre... on va mettre 120. Ok. Et voilà, vous mettez à 90, il est comme ça. Et à 110, il sera comme ça, il sort du sol. Et voilà. Et là, vous pouvez voir que même si vous faites ça, vous voyez, il rentre et il sort. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous êtes en journée, bonne journée. Et si vous êtes en soirée, bonne soirée. Et si ça vous a plu, abonnez-vous. Et si vous avez aimé, aimez la vidéo. Au revoir. Enfin, à bientôt, quoi. Pas au revoir, ça le fait pas.